La semaine dernière, c'était des rires. Il y avait la queue, tout le monde s'amusait avec le mondial de la frite. Et aujourd'hui, on pleure un enseignant. C'est quand même triste. Bonjour à tous, je me trouve ici à Arras, juste à côté du lycée Gambetta où a été assassiné vendredi 13 octobre un professeur de français. On va aller voir ça ensemble, c'est parti. Alors votre collègue m'a dit que votre mari avait vu quelque chose. Ouais, il a vu en fait le professeur se vider de son sang, juste devant lui, quoi. Et comment ça se fait? Parce qu'en fait mon copain est chauffeur routier, ouais. On habite sur Arras, donc il venait récupérer sa voiture et au même moment où ça s'est passé, il a été voir ce qui se passait pour voir s'il pouvait intervenir, faire quelque chose, et le professeur, il y avait du monde autour du professeur, le SAMU ils sont arrivés mais malheureusement trop tard, quoi. Et il a vu l'agresseur? Non. Il a pas vu l'agresseur? Il a vu l'agresseur ressortir avec la police. D'accord. Ça nous dit quoi ça de la France d'aujourd'hui, de l'ambiance générale? Ça craint. Ça craint. Il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester comme ça. Ça va aller de pire en pire. Maintenant, si ça continue comme ça, on est parti avec l'islam et puis tout ça. Maintenant, il faut serrer les boulons, quoi. Ah oui. Faut changer le... Moi, c'est mon opinion. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Si vous étiez au pouvoir, je sais pas. Si vous étiez à l'Élysée, monsieur. À l'Élysée, je ne suis pas à l'Élysée, justement. Je suis qu'un simple citoyen, un petit simple citoyen. Mais vous votez? Oui, je vote, j'ai le droit de vote, heureusement. Ouais. Mais bon, pour moi, c'est pas la peine. Pas la peine de voter pour des trucs comme ça, parce que ça ne changera rien, ils vont pas faire grand-chose pour l'instant. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez, vous, comme réaction de la part des autorités? De la part des autorités, qu'est-ce que j'attendrais? Écoutez, je sais pas, parce qu'il était déjà fiché S, il était déjà quand même surveillé. C'est un acte qui a été non prémédité, donc je pense que quoi qu'on fasse, c'était pas vraiment... Vous pensez que c'était pas prémédité? Alors, c'était peut-être prémédité, mais en tout cas, les écoutes ont démontré qu'il n'y avait pas eu d'échange. Ouais. Après, c'est très compliqué. Jusqu'à quel point on entre dans... Comment dire, dans la... Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre que l'écoute pour anticiper ce genre d'action? Moi, je sais pas, franchement. Ok, donc il y a quelques éléments que je voudrais préciser absolument. Le professeur de français qui a été assassiné hier, vendredi 13 octobre, ici, là, dans ce lycée, s'appelait Dominique Bernard, 57 ans, 3 filles, marié à une professeure également, et l'assaillant, le meurtrier, s'appelle Mohamed Mogouchkov. Donc c'est un Tchétchène de 20 ans qui était lycéen dans ce lycée également et dont la famille avait failli être expulsée 7 ans auparavant. Mais cette expulsion avait été annulée suite à l'action de différentes associations et du Parti communiste. Et Mohamed Mogouchkov était surveillé par la DGSI et il était fiché S pour radicalisme islamique. Il a même été contrôlé la veille de l'assassinat. Mais les policiers n'ont rien trouvé sur lui. Donc ils l'ont laissé partir et il a commis son assassinat. Des informations que j'ai pu recueillir, apparemment il est entré pendant l'interclasse, la grille était ouverte, il est rentré dans le lycée, il avait un couteau sur lui, et il cherchait un professeur d'histoire. Il demandait aux différentes personnes, t'es professeur d'histoire, donc les gens se reculaient et essayaient de se protéger, de s'enfuir, et jusqu'à ce qu'il trouve Dominique Bernard, qu'il a égorgé. Et il y a 2 autres victimes de son attaque, qui sont blessées. Ok, donc c'est là. Là, on a des gens qui vont déposer des fleurs. Donc il y a quand même, normal, hein, beaucoup de télévision. Toute la presse nationale est là. Ok, donc je disais tout à l'heure que c'est des grilles, en fait non, ce sont des portes comme ça. Donc il est passé par là, l'assaillant est passé par là, le plus simplement du monde. Donc il y a quand même un sas, je me demande s'il y a un gardien ou pas. Je me demande s'il y avait un gardien. Bon, là comme vous pouvez le voir, il y a monsieur le maire qui s'exprime avec tous les médias qui sont agglutinés. Je ne vais pas y aller, parce que vous pourrez retrouver son discours
n'importe où sur YouTube, et que de toute façon, à mon avis, il va dire des choses cadrées, en mode langue de bois. Donc ça ne m'intéresse pas, je préfère parler aux vrais gens, moi. Je préfère parler aux Français, qui ne sont pas politiques, professionnels. En fait, je les regarde, ils interviewent les politiques, mais très peu les gens. Vraiment, je raisonne pas comme moi. Vous êtes d'Arras ? Je suis du lycée, oui. On était bloqués dans la cantine, sachant qu'à 10 mètres, la cantine elle est juste là, et à 10 mètres, les nôtres se faisaient tuer, se faisaient massacrer. Donc, et au début, il y avait beaucoup d'énervement dans les premières heures, et après, quand l'adrénaline est retombée, là, on a commencé à réaliser ce qui se passait, on a commencé à réaliser ce qu'on a vécu, et ce que les autres élèves ont vécu, surtout les collégiens. Les collégiens donc, qui ont pour la plupart tout vu. Simplement, on peut rendre hommage, je pense, aux personnes qui se sont interposées de l'établissement, donc l'agent. Apparemment, il y aurait eu des agents d'entretien et donc le professeur qui a été assassiné. Donc, ils sont des héros, ils ont mis leur vie en péril pour nous. Qu'est-ce que ces faits nous disent de la société française ? Alors, je l'ai dit hier à un média, mais j'ai été censuré apparemment dans le coupage de la vidéo, dans le montage de la vidéo. C'est une énième preuve du laxisme français. Ça me semble évident. Ces personnes, on l'a su très vite, n'étaient pas censées être là, étaient fichées S, la famille devait être expulsée, je ne vais pas refaire l'histoire, tout le monde la connaît. Donc c'est une nouvelle preuve de l'incompétence de l'exécutif qui aurait dû se charger de les renvoyer et d'écarter ces menaces. Donc voilà, on a été attaqués, nos vies ont été mises en danger parce que ces personnes, le cas de ces personnes n'a pas été traité comme il se doit dans une société saine. C'est aussi ça qui est énervant en fait, c'est savoir qu'on n'est pas réellement protégé malgré le travail exceptionnel de nos forces de l'ordre. Ils font ce qu'ils peuvent, mais voilà, les associations et certains bien-pensants et humanistes laissent des assassins rôder et traîner près de nous. Politiquement, quelle réponse vous voudriez voir donner ? Alors, je ne fais pas de politique, mais aujourd'hui, quand vous voyez qu'une famille entière est aujourd'hui incriminée dans cette affaire, que le père est en fuite et ainsi de suite, je pense qu'à un moment donné, la guerre des services, il faut que ça s'arrête. C'est des choses qui sont connues. Ne faites pas ci parce qu'on est sur ça, ne faites pas cela. Et à un moment donné, il y a l'intérêt des gens aussi, et pas l'intérêt des services qui doit primer. Et je pense qu'il y a un problème en France à ce niveau-là. La guerre des services. Je pense... Avec un fichier S là qui en fait se baladait, qui était pourtant même sous écoute, je crois. Alors, selon les informations qu'on a, effectivement, fichier S, comme quasiment l'ensemble de la famille, puisque l'un des frères les plus âgés est en prison à Paris pour les mêmes motifs. Le père extradé en Belgique, qui apparemment est en cavale. Toute la famille ici en France qui a été arrêtée. On parlait d'un oncle aussi qui était en train de circuler dans Arras à la même période. Donc je pense qu'il y a une problématique. La France est le pays des droits de l'homme. Pas de problème là-dessus. Par contre, je pense qu'à un moment donné, les droits de l'homme, il va falloir que ça s'arrête à un certain niveau. On ne peut pas tout admettre et dire aujourd'hui la France est le pays des droits de l'homme. On ne peut pas faire le choix de... Ben si, à un moment donné, quand les gens sont en danger et que c'est à nos portes, je pense qu'il y a des choses à faire et revoir un peu les droits de l'homme, ce serait bien aussi. Je pense que dans certains pays, ce qui se passe ici, ça ne se déroulerait pas, quoi. Ce serait plus ferme. Et je pense que ces gens-là, aujourd'hui, puisqu'on parle de personnes qu'on accueille sur notre territoire, à qui on offre la protection, le couvert, toutes les aides possibles et inimaginables, il y a un moment, il faut revoir notre copie quand même un petit peu, quoi. Voilà. Trop bon, trop con. On peut dire ça, effectivement, trop beau, trop con. Effectivement. Et là, on commence, je pense que dans la population aujourd'hui, il y a un phénomène qui monte à ce niveau-là et on se dit aujourd'hui, stop, il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête. Les gens viennent avec leurs enfants, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils viennent en famille déposer des fleurs. S'attaquer à un prof de français en voulant tuer un prof d'histoire, c'est vraiment symbolique. C'est ce qu'il y a de plus profond en nous-mêmes qui a été touché là.
le français, l'histoire. Comment vous avez vécu ce qui s'est passé hier? Ben, énervé. C'est plutôt énervé, triste, en colère. Mais pas les mots, quoi. C'est pas normal. Vous venez déposer des fleurs aujourd'hui? Ouais. Ça vous a semblé important? Bien sûr. Il m'a apporté un savoir, il m'a apporté beaucoup de choses. Ah, vous le connaissiez, C'est un de mes profs, pardon. Donc, c'est la moindre des choses. Comment il était en cours? Incroyable. Mais tout le monde, tous les profs, tous les élèves de Gambetta de mon époque, ou même maintenant, se rappelleront. T'es toujours avec sa petite valise noire. Prof compétent, impliqué. Très compétent, très impliqué. Si on comprenait pas, il nous expliquait. J'étais pas le meilleur des élèves, hein. Vraiment, j'étais pas du tout le meilleur des élèves. Limite le petit cancre de la classe, le petit. J'amusais la galerie. Il me disait toujours, Dylan, ressaisis-toi, concentre-toi, écoute un petit peu, tout ça. Enfin, il était génial. C'est très bon prof, vraiment, vraiment. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, monsieur? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? La solution, tout le monde la sait, hein, mais je pense que c'est dû au laxisme de la République française actuelle. C'est juste, voilà, ils avaient la solution, ils n'ont jamais solutionné le problème, et puis c'est tout. C'est comme ça, c'est... Que dire d'autre? Je pense que c'est juste du laxisme. Enfin, c'est le laxisme qui a fini comme ça. Voilà. Aïe. C'est des enfants qui vont être traumatisés. Surtout ceux qui ont vu directement les faits, bon sang. Oh. Ça me peine, tout ça me peine énormément. Les 3 filles du professeur, sa femme. Elle a sa place? Bah ouais, ça peut m'arriver aussi, hein. L'horreur. Ça peut arriver à n'importe qui. Qu'on s'exprime ou non d'ailleurs sur des questions politiques, hein. Parce que je pense pas que ce professeur ait pris spécialement position, qu'il ait montré des caricatures comme Samuel Paty ou quoi que ce soit, et pourtant, bam, ça lui tombe dessus. Il fait bon vivre à Arras. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Ah ouais, c'est un bon endroit. Faut le savoir, faut que tout le monde le sache. On vit très bien. Mes enfants, mon fils était là l'année dernière et c'est pénible, c'est triste. Je suis désolé. Enfin, c'est triste pour la famille, mais c'est pas un endroit comme on peut en connaître. Malheureusement en France, on est très bien à Arras. Vous dites que ce qui s'est passé là n'est pas représentatif de l'ambiance à Arras? Non, pas du tout. Non, c'est tout l'opposé. Et c'était pas un musulman. Enfin, pour moi, c'était pas un musulman comme ils doivent être, comme ils le sont, les vrais. J'en connais plein des musulmans, c'est des bonnes personnes. On sait vivre ensemble ici. On n'a pas de problème comme ça. C'est un acte isolé. À mon avis, il était très jeune. Je suis même pas sûr qu'il se soit rendu compte de ce qu'il faisait. Et on sait même pas finalement pourquoi il le faisait. Il avait 20 ans quand même. 20 ans, Oui, mais 20 ans, je suis pas sûr. Voilà. Il n'avait pas les bonnes idées, mais il ne représentait pas les musulmans. Il ne représentait pas les musulmans. Il y en a des mauvais comme il y en a des mauvais partout. Ça me choque parce que ça arrive là où je connais plein d'élèves là-dedans. Ah oui. J'ai de la peine pour ce monsieur qui vient travailler, qui doit rentrer voir ses filles normalement. C'est pas... Ça fait mal. Bon, entre la gare et ici, il y a 500 mètres, donc j'ai pas vu réellement Arras. Mais de ce que j'ai vu, ouais, c'est propre, c'est calme. Les gens ont l'air posés, ont l'air tous gentils. J'ai pas vu d'incivilité, j'ai pas vu de cris, j'ai pas vu autour de la gare, comme on le voit dans la plupart des villes de France, des semi-drogués, des gens qui errent sans but. Donc non, vraiment, ça a l'air d'être une ville où il y fait bon vivre encore. C'est vrai. C'est vrai que quand on passe de Gare du Nord à la gare d'Arras, c'est une autre dimension, on a l'impression qu'on a changé de planète. Donc non, je confirme le témoignage de ce monsieur. Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'annonce de ce qui s'est passé hier? J'étais à la manif hier, j'ai dû venir ici pour des plus jeunes. Comme je suis la coordinatrice des Hauts-de-France LGBT, j'ai 50 000 personnes et puis c'est Sig et Braille. D'accord, ok. Parce que j'ai une communauté importante là-dedans à Gambetta. Je m'occupe de la prostitution du proxénétisme. Je fais partie des équipes d'action comme le proxénétisme. Et en ce moment, il y a une augmentation du proxénétisme de 25%. Parce que même que ce soit Darmanin ou autre, il est complètement à côté de la plaque. Ils sont tous à côté de la plaque. J'ai remonté les bretelles de Xavier Bertrand. Il y a de plus en plus de prostitution en France? Bah oui, il y en a de plus en plus. D'accord, je ne savais pas, excusez-moi. Putain, vous voyez rien du tout. Moi, je travaille sur le terrain. Et oui, c'est intéressant. L'association Antra qui se trouve à Lille,
il est rentré dans le giron de la LGBT. S'occupe de 700 personnes par an à Lille. Et 10% ce sont des mineurs. Avec les loverboys, les mecs des cités qui prennent les gamines qui sont dans la merde. Et qu'est-ce que j'allais dire? Moi, je suis la politique, je suis syndicaliste et je suis mélanchoniste. Parce que je reproche aux hommes politiques qui se bouchent leur cul. Oui, mais justement, par rapport à ce qui s'est passé là, Samuel Paty, c'était il y a 3 ans, quasiment jour pour jour. Mais, et aujourd'hui, du Samuel Paty. Moi, il y a une gamine qui est sautée par la fenêtre ici. Hier, j'étais à la manifestation aussi de syndicale. Là. Je me suis pris la tête avec les gilets jaunes. Là. Et même les gilets jaunes, ils donnaient un peu dingo sur le bord. Il y a un problème de cerveau en France. Il y a 3 canicules. La nature, le cerveau et plus trop du cul. Je rate là-dessus. Merci, monsieur. Madame, pardon, excusez-moi. Je voudrais qu'on nous remette la peine de mort. Ah oui? Ouais, carrément. Je demande à ce qu'on remette la peine de mort. Voilà. Madame, dites-moi, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pourraient vous dire que c'est un discours de haine que vous tenez? Tout à fait, tout à fait. Ah, c'est de la haine contre les gens qui tuent, qui tuent inutilement. Qu'est-ce qu'ils foutent ici, quoi? Quelque part, c'est vrai qu'il y a des Français qui sont cons. Il y en a beaucoup, hein. J'en fais partie, hein, on va dire ça. Moi aussi. Voilà. Alors, vous aussi, le caméraman, vous êtes un con. Il me fait signe. Bienvenue au club. Il paraît qu'au-delà de 4, on est une bande de cons. Donc, oui, non, mais il y a des cons partout, quoi. Oui. Mais de là à tuer quelqu'un, faut arrêter les conneries, quoi. Bah écoutez, moi je suis venu me recueillir aujourd'hui à propos de ce qui s'est passé hier. J'en ai gros sur la patate, j'ai très mal au cœur parce que Arras c'est une ville prospère et d'habitude il se passe pas ça. Tu vois ? C'est une ville tranquille ? Bien sûr, très tranquille, vous avez pu le voir, je pense pas que vous avez été dérangé. En tout cas si ça s'est passé, j'en suis désolé, mais tout le monde ici est très content. En fait, c'est un petit village parce qu'il y a le marché d'Arras, il y a plein d'événements, la fête de la frite, le beer pot, et on se connaît quasiment tous. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris la nouvelle ? Moi j'étais en train de travailler, j'ai arrêté de travailler, carrément, de l'effroi. Parce que je me suis dit, on allait commémorer Samuel Paty, il y a eu Lola, bien avant il y a eu Charlie Hebdo, et là ça recommence. Un professeur égorgé, un professeur qui va pas rentrer chez lui, et on va appeler une famille et leur dire, votre mari est mort dans l'exercice de ses fonctions. C'est terrible. Moi, en plus, ma mère, elle travaille à 300 mètres d'ici, ça aurait pu être ma mère. C'est déplorable. Je m'y attendais absolument pas. Et qu'est-ce qu'ils font ici ? Pourquoi les fichés ne sont pas éjectés du pays ? En fait, la République française s'en fiche de la sécurité de ses concitoyens. Et ça creuse la fracture. Parce que en France, on est fracturé. Oui, mais par rapport à, par exemple, cette famille-là et ce monsieur qui a commis cet attentat, il faut faire du social aussi là ou il faut punir ? Non, le problème c'est que force d'avancer la République, les ceci, les cela, les grandes idées comme l'Église, toutes ces religions de merde qui ne mènent à rien, c'est du travail de tous les jours, puis c'est tout. Il faut aller auprès des gens, organiser des tiers-lieux, des fêtes, des locales, des machins où chacun peut s'exprimer. Oui, mais est-ce que ça arrêterait les gens comme ça là, qui rentrent dans un lycée et qui tuent un professeur ? Il y aurait peut-être déjà moins le père là, oui. Il a laissé tomber ses gosses, la mère était avec ses enfants. Alors ils ont emmurant entre eux un certain scénario, machin, il y a Internet qui joue un rôle. L'isolation des femmes seules avec les gosses, c'est un problème social. Et c'est à cause de ça qu'il y a des violences. Dont le remède, s'attacher au niveau du social comme il y avait après la guerre, 45. Sur le Secours populaire ou autre, toutes les associations qui peuvent exister. Et ça joue un rôle préventif, parce que l'État ne fait pas son boulot. Comment vous l'avez vécu, vous ? Moi, très mal, excusez-moi, mais je peux pas. C'est un père de famille, Je me mets à sa place. Je me mets à la place de sa maman, de son papa, de sa femme, de ses enfants. Moi, j'ai mon fils qui a connu cette personne il y a 3 ans en arrière. Il m'a expliqué hier qu'il joue au baby-foot avec lui. Et aujourd'hui, c'est un récidiviste, c'est une personne qui a tué quelqu'un. On ne peut pas faire ça. On est quand même en France. J'ai eu beaucoup de mal à accepter. Mon fils est encore à la maison. Mais moi, désolée, mais je ne peux plus vous parler. Désolée. Je me mets à la place de son papa, de sa maman et de sa femme et de ses enfants. Et excusez-moi, désolée. Courage. Désolée. Merci.
C'est très dur. Je comprends. Courage. Pourquoi c'était important pour toi de venir ici aujourd'hui? La localité, la nature d'attaque, mais aussi la date. Parce que moi, j'habite à la campagne et j'habite à quelques minutes de l'Hilaire où est enterré Lola. Ça fait 1 an aujourd'hui, on allait déposer des fleurs. Moi, ça m'avait pris aux tripes à l'époque. En plus, il y a Samuel Paty, il y a 3 ans, moi je m'en souviens, j'étais en stage dans un lycée, c'était très palpable. Et aujourd'hui, ça réitère. Ce matin, j'étais au Souvenir Français, donc l'association qui s'occupe des anciens combattants, et il y avait des professeurs qui étaient présents. Et moi, tu vois, ils me disent, on se connaît, hein, ça va Robin? Mais je fais, mais toi, est-ce que ça va? Et aujourd'hui, c'est la réalité. Professeur, c'est un métier à risque. C'est fou ça, hein? Bah, c'est inconcevable en fait. Professeur, c'est un métier à risque. Oui, il peut y avoir des désaccords intellectuels, heureusement, mais qu'on en passe au couteau, là, ça montre les limites de la politique qui est menée depuis des décennies. C'est plus un pays civilisé, la France, quand on arrive à ce genre de choses. Quand il n'y a plus des rapports civilisés entre les gens en société, on ne peut plus se considérer comme civilisé. En fait, c'est ça, c'est la décivilisation. Voilà, il n'y a que l'action politique qui peut nous sauver en fait, là-dessus. C'est très bien de se recueillir. C'est ce que j'ai fait avec Lola. C'est la première chose à faire parce qu'on est humain. Parce qu'il y a à l'action barbare, évidemment, il faut montrer que nous, on est civilisés. Nous, on est les gens qui détiennent la civilisation. Mais il doit y avoir la réponse derrière. Il doit y avoir la réponse politique, judiciaire. Et moi, c'est ma conviction, le régime n'est pas en mesure de l'assumer. Avec beaucoup d'amis, on s'engage dans l'armée. On va faire notre devoir, tout simplement, notre devoir de Français. Votre patronne me disait que vous aviez vu des choses hier? Oui. Moi, je voudrais demander au président Macron d'éradiquer toutes ces conneries là. T'es un catholique et fier de l'être. Sacré-Cœur. Et demain, je te défonce la gueule s'il faut. Bah fais-le tout de suite. Fais-le.